Bonjour et bienvenue sur le podcast de l'alchimiste social. Aujourd'hui, on va s'interroger sur pourquoi est-ce que notre rapport au temps va impacter nos comportements avec les autres et face à certaines situations. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que le temps? C'est quelque chose d'un peu difficile à définir. C'est un ressenti très intérieur, le temps. C'est quelque chose de personnel et qui ne se voit pas. On ne voit pas du tout, le temps à un instant T, quand on vit notre vie, on n'est pas en train de conscientiser, un temps qui passe à un instant T, au présent. Par contre, le temps, il va pouvoir se mesurer par le mouvement, par l'espace. Qui dit temps, dit espace. C'est intriqué, c'est la manière de voir le temps qui passe. C'est comme ça qu'on utilise un cadran solaire pour voir l'ombre qui se déplace. C'est pour ça qu'on utilise des sabliers pour voir le sable qui s'écoule. Dès qu'on va avoir un mouvement, votre mouvement de votre aiguille sur l'horloge, ça permet de mesurer extérieurement un processus qui, lui, est intérieur. Et l'espace, c'est quoi? L'espace, il est habité des humains. On est tous présents. Il est habité, de matière, il est habité de plein de choses et nous nous déplaçons comme ça, dans cet espace-là et notre manière de nous déplacer va finalement avoir, sera finalement le reflet de notre manière d'intégrer le temps. Notre manière d'accepter les situations, notre manière d'anticiper les situations ou notre manière de fuir certaines situations ou personnes va être finalement exactement le miroir de comment est-ce que nous envisageons le temps. Je m'explique. Quand on est dans l'instant présent, quand on est aligné avec ce qu'on fait à un instant T, on est dans la confiance. On n'a pas besoin de se poser des questions sur qu'est-ce qui va se passer après, ou alors à l'inverse, oui, mais la dernière fois il s'est passé ça, ça risque de se reproduire. Non. Si on a confiance et qu'on se laisse guider à un instant T, on est là où on doit être, à notre place, au bon endroit, au bon moment. Ça se traduit généralement par un sentiment de plénitude, d'accomplissement, de satisfaction, un ressenti que vous avez certainement dû percevoir quand vous avez accompli une tâche, qui traînait par exemple depuis longtemps et ça y est, vous l'avez fait. C'est fugace, hein, mais là, on est complètement heureux ou alors enfin quand on a réussi, quelque chose, qu'on espérait depuis longtemps, pour lequel on avait travaillé et ça y est, on est à notre place, on est reconnu pour ce qu'on est, pour ce qu'on fait et on se sent enfin là où on doit être. Et là, à ce moment-là, imaginez que vous êtes sur une ligne temporelle, un curseur de temps et ce sentiment de plénitude-là, c'est, celui qui est quand vous êtes à un instant T et que vous êtes complètement dans l'accord et l'acceptation du temps à un instant T. Plus vous allez vous éloigner de ce curseur, en soit en anticipant dans le futur, soit en vous réfugiant dans le passé, plus vous allez avoir des comportements dans l'espace, dans vos déplacements, de votre manière d'agir et d'interagir avec les autres qui vont traduire votre manière de contrôler, de tentative de contrôle, parce qu'on ne contrôle pas le temps qui passe, de tentative de, contrôle d'éléments extérieurs, donc par l'espace, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, le temps, c'est un processus intérieur personnel qui ne se voit pas. Donc on va essayer d'agir sur l'extérieur, sur ce qui se peut peut-être se maîtriser, qui vont être nos relations aux autres, nos déplacements, notre apparence, notre extérieur, c'est ça, oui, notre apparence, notre paraître qui va tenter de maîtriser soit notre fuite, du passé, soit notre fuite du futur. Et si on reprend notre ligne temporelle avec notre curseur, avec au milieu le présent, à l'instant T, la plénitude, plus on va s'écarter du présent dans un sens ou dans l'autre, plus nos comportements vont refléter, cette distance-là. Donc les personnes qui vont avoir tendance à anticiper le futur vont être ces personnes qui vont avoir du mal à être dans l'instant présent, à vivre l'instant présent. C'est des personnes qui vont avoir plus peur de vivre que de mourir. Et à l'inverse, des personnes qui vont plutôt rester dans le passé, qui ne vont pas regarder vers l'avant, parce qu'elles ne veulent pas voir ce qui se passe après. Et qu'est-ce qui se passe après?
Bah, forcément la mort. Donc c'est des personnes qui vont, plutôt avoir tendance à avoir peur de mourir. Et donc, selon l'endroit où on se situe sur cette ligne temporelle, nos comportements, vont être différents. Nos comportements ne seront pas toujours dans un même sens ou dans un autre. D'ailleurs, selon les situations, il y a des moments où on va être beaucoup plus aventurier ou des moments où on va être plus en retrait. Cela va dépendre des situations et des personnes. C'est à chaque fois que quelque chose va nous faire réagir, nous faire revenir sur une situation qui va faire que nous ne pouvons pas être dans l'instant présent, que nous allons avoir des comportements qui vont trahir, entre guillemets, notre peur sur l'instant. Donc d'un côté, on va avoir des personnes qui vont avoir du mal à vivre l'instant présent. Elles vont être toujours dans l'anticipation, dans la planification, l'organisation, de ce qui peut se passer pour pouvoir se rassurer. Elles ont peur de vivre l'instant présent. Donc c'est des personnes qui vont, imaginer plein de scénarios, qui vont, essayer de contrôler les autres personnes, qui vont essayer de se contrôler elles-mêmes, hein, pour ne pas être surprises, pour éviter toute souffrance que pourrait, leur apporter, le temps, qui passe. Et ça va être plutôt des comportements qu'on va qualifier, d'attachement anxieux et qui vont entraîner, heu, des dysfonctionnements dans leur, comportement, que ce soit, en famille, que ce soit dans leur couple, que ce soit, dans leur travail, dans tous, les domaines. Alors comme je suis quelqu'un de plutôt, positif, je trouve toujours des choses, chouettes dans les comportements humains. Ces personnes-là, elles ont un point fort, c'est qu'elles n'ont, pas peur de l'inconnu. Justement, c'est des personnes qui vont tellement aller au-delà de leur peur, qu'elles vont être très créatives. Elles vont, elles vont anticiper, mais elles vont, aller loin dans l'anticipation et elles vont permettre quand même de tirer d'autres personnes, par, leur, manière de faire et vont pouvoir, ouvrir le champ des possibles. Alors oui, l'intention de départ, c'est lié à une souffrance, on verra certainement dans d'autres, podcasts, qu'est-ce qui fait qu'on en arrive à ce genre de comportement, mais c'est pas l'objet de ce podcast. Mais ces personnes-là, elles vont permettre quand même de défoncer des portes ouvertes, elles vont, aller au-delà de plein de croyances limitantes et elles peuvent être motrices dans certains moments. Et forcément, de l'autre côté, on va avoir les personnes qui vont avoir peur de mourir. Donc ces personnes-là, elles ne veulent pas regarder devant. C'est des personnes qui vont se réfugier dans le passé. C'est des personnes qui vont être dans des habitudes, heu, même souvent dans des addictions, qui vont être, dans «on a toujours fait comme ça», qui vont se rassurer, qui vont se dire: «Bon, bah, j'en suis pas mort», et qui ne vont pas du tout aller vers l'inconnu. C'est des personnes qui vont fuir le conflit. Donc là, on va retrouver plutôt les liens d'attachement du type évitant. Et évidemment, je vais faire comme, le parallèle pour les personnes, au comportement anxieux. Les personnes plutôt évitantes ont quand même aussi un sacré point fort, c'est qu'elles savent très bien vivre présent. Alors oui, heu et c'est des personnes qui ne vont pas s'engager parce qu'elles n'ont pas simplement conscience des impacts, des conséquences de leurs actes, hem, mais elles apportent un petit peu cette insouciance, heu, au monde ou c'est des personnes qui vont vivre, on a l'impression parfois de voir des enfants, des réactions alors on va qualifier parfois leurs réactions de puériles, mais finalement, est-ce que c'est pas mal? L'enfant, il vit au temps présent, donc qualifier un comportement de puéril, pour le coup, je trouve ça plutôt, positif, et valorisant. Mais évidemment, nous sommes dans une société où chaque, acte a des conséquences et il est important aussi d'avoir conscience que parfois notre fuite, heu, de certaines situations, est aussi une fuite de notre propre responsabilité. Alors pourquoi j'y vois aussi un lien avec notre manière de nous comporter et les troubles, de l'attachement avec le temps. Bah, forcément, comme le temps et l'espace sont liés, si, on a, difficulté à se situer, au niveau du temps, on va agir en conséquence et une personne avec un comportement anxieux, avec un défaut d'attachement anxieux, bah, forcément, elle va anticiper. C'est-à-dire qu'elle va pénétrer un espace
en amont qui n'est pas le sien. Elle ne sera pas à sa place. Donc c'est ces personnes-là qui vont penser à la place des autres. Exemple, une mère, qui va, dire à son enfant, «Ben, mets ton blouson, il fait froid». Alors que l'enfant, lui, il aura peut-être pas ressenti le froid. Mais comme sa mère, elle a froid, elle anticipe, ou elle a peur qu'il ait froid, hop, elle lui met le blouson. Mais l'enfant, lui, il a pas froid. Donc la mère, elle vient prendre un espace qui n'est pas le sien. Et elle va être pénétrante. Ça va être des gens, intrusifs, dans la vie des autres, qui vont être, beaucoup dans le prendre des nouvelles, qui vont aider. On a beaucoup de sauveurs, de soignants, qui vont anticiper les besoins des autres. Et à l'inverse, une personne avec un trouble de l'attachement et qui sera plutôt évitant, va être en retrait. Enfin, cette personne-là ne va pas prendre la place qui lui revient. C'est des personnes qui vont s'écarter, qui vont avoir peu confiance en elles, qui vont, peu se valoriser, qui vont se faire petits, qui vont se retirer. Alors évidemment, le but n'est pas d'étiqueter les personnes. Ce n'est pas parce qu'une personne sur une situation, va prendre de la réflexion ou va, s'écarter, qu'elle est forcément dans une peur, tout ça. C'est aussi, notre capacité à être humain et avoir une réflexion. Évidemment, chaque, comportement traduit une pensée, traduit, une blessure ou, un état d'esprit. Heu, Si je vous partageais, cette réflexion-là, c'est pour, prendre du recul, pour envisager nos comportements d'une autre manière. Le but n'est pas, de dire: «Ah bah, tu as fait ça, donc tu as peur de la mort», ou quoi que ce soit, peu importe. Non, c'est de prendre un autre point de vue, un autre regard, un autre angle pour appréhender notre manière d'interagir les uns avec les autres et prendre un peu aussi, du recul et ne pas juger trop rapidement aussi et peut-être voir du positif. Parce que forcément, comme, la Terre, l'univers aime bien l'équilibre, bah, les personnes au comportement évitant vont être attirées par des personnes au comportement anxieux, parce que l'un va rassurer l'autre et de prendre conscience de ces enjeux, ça permet peut-être déjà aussi d'aider les uns et les autres à nous réguler dans nos comportements dysfonctionnels. Voilà, bah, écoutez, j'espère que cet épisode, a pu vous apporter, une autre manière de voir les choses. N'hésitez pas à commenter, à réagir, à vous abonner ou voilà, en tout cas, à me faire part de vos réflexions. Ça me permettra de continuer à creuser. Dans d'autres podcasts, on ira plus en profondeur encore sur l'origine, des dysfonctions, au niveau des liens d'attachement et ce que ça implique, au quotidien. Merci, à bientôt!